Imagine cette scène. Tu es assise dans ton salon, ton téléphone à la main. Tu scrolles distraitement sur Instagram quand soudain ton cœur se serre. Ta meilleure amie vient de poster une photo magnifique de son couple, annonçant qu'ils viennent d'acheter leur première maison. Cette maison dont tu rêvais depuis des années. Ce couple dont tu rêves depuis des années. Et là, cette sensation familière t'envahit. Ce mélange toxique de jalousie brûlante, d'envie douloureuse et d'une petite voix qui te chuchote « Pourquoi elle et pas moi ?» Tu te détestes immédiatement de ressentir ça. Une bonne chrétienne ne devrait pas être jalouse, n'est-ce pas? Ce que tu ne sais pas, c'est que cette émotion que tu caches comme un secret honteux a le pouvoir de détruire ta vie, tes relations, ton mariage ou ton futur mariage, ou de transformer complètement ta vie, ton futur, tes relations et tutti quanti. Je m'appelle Patricia et bienvenue dans Ta dose de sagesse, le podcast qui renverse les statistiques du divorce une histoire après l'autre. Aujourd'hui, nous plongeons dans les émotions toxiques que personne n'ose véritablement aborder, mais qui détermineront si ton mariage fait partie des 50% qui échouent ou des 50% qui réussissent. La vérité est choquante. 78% des divorces commencent non pas par une infidélité ou une crise financière, mais par des émotions toxiques non gérées qui s'accumulent jour après jour comme un poison lent. À un point dans ma vie, j'étais cette femme qui croyait que les bonnes chrétiennes ne devaient ressentir que des émotions positives. J'ai passé du temps à refouler certaines de mes émotions. Je les cachais derrière des Dieu est bon ou derrière des je gère. Mais ces émotions refoulées créaient un fossé entre moi et les autres. J'ai eu la grâce d'accompagner une femme que j'aime beaucoup, que j'appellerai Sophia. Une femme merveilleuse qui, après plus de 10 ans, voyait son mariage s'effondrer. Quand je lui ai demandé quand les problèmes avaient commencé, elle m'a répondu probablement le jour où j'ai commencé à envier la relation de ma sœur avec son mari. J'ai gardé cette envie en moi pendant des années et elle est devenue de l'amertume, puis de la rancune et maintenant, je ne ressens plus rien pour mon époux. Et voici ce qui m'attriste encore plus, Sophia n'est pas un cas isolé. Dans mon quotidien, j'entends ces confessions chaque semaine. Je suis jalouse de la carrière de mon mari, alors je le rabaisse subtilement. Ou encore, j'envie la liberté de ma collègue célibataire, alors je sabote mon propre mariage. Ou bien encore, j'envie le mariage de mon ami, tout semble si parfait que je me surprends parfois à imaginer que son mari, qui était aussi un de mes amis à l'époque, s'est trompé. Il l'a choisi elle au lieu de me choisir. Ou encore, je ressens de l'amertume quand mon ministère est ignoré. Alors je me retire émotionnellement. Une étude récente du Barna Group révèle que 67% des femmes chrétiennes mariées admettent avoir des luttes émotionnelles qu'elles n'osent jamais partager à l'église par peur d'être jugées. Pire encore, 42% d'entre elles n'en parlent même pas de peur que leur conjoint ne les juge. Jennifer m'a confié, après un de mes ateliers, j'ai passé 15 ans à sourire devant tout le monde en prétendant que tout allait bien, alors que je bouillonnais de colère et d'amertume. Mon mari ne comprenait pas pourquoi je devenais de plus en plus distante et moi-même je n'arrivais pas à faire le lien entre mes émotions refoulées et notre éloignement. Ce silence émotionnel n'est pas seulement douloureux, mais il est dangereux. Des recherches de l'Institut Gottman montrent que refouler ces émotions négatives multiplie par 4 le risque de divorce dans les 5 années suivantes. Mais j'ai une question cruciale pour toi aujourd'hui. Et si ces émotions n'étaient pas le signe que tu es une mauvaise chrétienne, mais plutôt des indicateurs pointant vers ta plus grande transformation? Je vais te dire quelque chose qui pourrait changer complètement la façon dont tu vois tes émotions toxiques. Elles ont un but précis.
Pour comprendre cela, laisse-moi te raconter l'histoire de deux sœurs qui ont vécu l'ultime cocktail d'émotions toxiques. Une histoire que tu as probablement déjà entendue, mais peut-être jamais sous cet angle. Rachel et Léa, deux sœurs, un mari, une compétition destructrice. Imagine la scène. Rachel, la cadette, est profondément aimée par Jacob. Son visage s'illumine quand elle entre dans la pièce. Léa, l'aînée, est mariée au même homme, mais se sent invisible, rejetée, tel un simple outil de procréation. Tu peux presque sentir les émotions toxiques qui bouillonnent. Léa se révèle chaque matin avec l'amertume brûlante d'être la femme non désirée. Elle voit Jacob regarder sa sœur avec amour et avec un amour qui ne lui montrera jamais. Elle observe la complicité entre eux, les regards, les attentions, et son cœur se remplit d'une jalousie dévorante. Imagine ce que ça lui faisait de partager non seulement son mari, mais aussi sa maison, ses repas, avec celle qui recevait tout l'amour qu'elle désirait. Chaque nuit passée seule pendant que Jacob était avec Rachel. Chaque attention qu'il accordait à sa sœur, chaque cadeau, chaque regard amoureux, c'était une torture quotidienne. Rachel, de son côté, a l'amour, mais pas les enfants. Chaque nouvelle grossesse de sa sœur est comme un poignard dans son cœur infertile. Sa rancune grandit à chaque naissance, à chaque fois que Léa présente fièrement un nouvel héritier à Jacob. Donne-moi des enfants, sinon je meurs, crie-t-elle à Jacob dans un moment de désespoir absolu. Peux-tu imaginer la douleur de Rachel? Se sentir incomplète, défectueuse, regarder sa sœur accomplir la seule chose même dont elle rêvait certainement le plus au monde. Voir son mari caresser le ventre rond de Léa, sachant que le sien restait désespérément vide. Ces deux femmes vivaient exactement ce que tu ressens peut-être aujourd'hui. Cette jalousie qui te réveille la nuit, cette envie qui te ronge quand tu vois ce couple parfait à l'église, cette amertume quand ton partenaire ne remarque pas tes efforts, cette rancune contre Dieu quand tes prières semblent ignorées. Mais voici le tournant que personne ne voit venir. Ce qui fait toute la différence, ce n'est pas l'absence d'émotions toxiques, c'est ce que ces deux femmes ont choisi d'en faire. Et c'est exactement ce choix qui se présente à toi aujourd'hui. Option 1, tu peux continuer à enterrer tes émotions, à les nier, à te sentir coupable de les ressentir, comme 82% des chrétiens. Les études montrent que cette approche augmente de 73% le risque de problèmes de santé liés au stress et de 58% le risque de conflits relationnels majeurs. Option numéro 2, tu peux faire ce que Rachel et Léa ont finalement choisi, c'est-à-dire transformer ces émotions toxiques en tremplin vers ta destinée. Car voici ce que la Bible ne dit pas explicitement, mais que l'histoire révèle. Ces deux femmes ont finalement transformé leur rivalité toxique en quelque chose de bien plus beau et bien plus grand. Leurs fils sont devenus les pères des 12 tribus d'Israël. Leur héritage a traversé les générations et aujourd'hui, des millénaires plus tard, nous parlons encore de leur histoire. La Bible nous donne un indice subtil de cette transformation dans Genèse 33. Quand la famille rencontre Ésaü, le texte dit « Jacob plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. » Et puis au verset 7, Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, ils se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et ils se prosternèrent. Je ne sais pas si tu remarques ce qui s'est passé, mais Jacob avait arrangé une certaine hiérarchie entre Léa et Rachel. Et bien que Rachel ait été sa préférée, il a placé Léa en premier. Et Léa ne s'est pas regardée comme la femme rejetée ou comme la femme non aimée, non. Elle a choisi de s'avancer, de se tenir dans ce rôle d'épouse et de s'avancer avec ses enfants.
qui note là une démonstration quand même de courage et de transformation. Je vais te donner encore un autre indice tout à l'heure, un peu plus tard. Tu vas comprendre et tout va s'éclairer. À un moment donné, en tout cas, ces deux femmes ont dû faire un choix. Rester prisonnières de leurs émotions toxiques ou les transformer en quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Et aujourd'hui, tu es face au même choix. Comment elles ont fait? Comment peux-tu faire aussi cette transformation toi-même? J'appelle cela la méthode ROI. R-O-I. 3 lettres pour 3 mots. Reconnaissance, origine, investissement. Et elle a transformé des centaines de relations. La première étape est contre-intuitive, surtout pour nous, chrétiennes, qui avons grandi avec l'idée que certaines émotions sont péchés, mais voici la vérité libératrice. Reconnaître une émotion n'est pas la même chose que l'approuver ou y céder et encore l'alimenter. Claire m'a confié comment l'amertume s'était installée après des années de service non reconnu dans son église. C'est comme un filtre sombre qui colore tout ce que je vois, m'expliquait-elle. Elle avait essayé toutes les approches classiques. Jeûner pour vaincre l'amertume, la confesser comme un péché, prier pour en être délivrée, mais rien ne changeait. L'amertume persistait et s'intensifiait même. Sa première étape vers la guérison fut révolutionnaire. Au lieu de prier « Seigneur, délivre-moi de cette amertume », elle a commencé à prier « Seigneur, je reconnais que cette amertume est en moi. Montre-moi ce que cette émotion essaye de m'enseigner. Montre-moi ce que cette émotion dit à propos de moi, à propos de mes besoins. » Quelle différence, n'est-ce pas? Au lieu de condamner l'émotion, elle a accueilli comme presque une messagère en fait. La première semaine a été la plus difficile. Claire m'a confié, je me sentais coupable d'accepter cette émotion négative, mais progressivement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En cessant de lutter contre cette amertume et en l'exposant, elle a commencé à perdre son emprise sur moi. Je veux que tu fasses cet exercice maintenant. Identifie l'émotion toxique dominante dans ta vie. Est-ce la jalousie qui te brûle quand quelqu'un réussit ou que tu échoues? Est-ce l'envie qui te consume face au couple parfait sur Instagram? Est-ce l'amertume qui grandit quand tes efforts restent invisibles? Est-ce la rancune qui te réveille la nuit en rejouant les offenses subies? Nomme-la, écris-la, dis-la à haute voix, sans jugement, juste une reconnaissance honnête. Une de mes clientes m'a dit que cette simple étape a été libératrice. Pour la première fois, j'ai admis que j'étais jalouse de la relation de ma sœur avec notre mère. C'est ce qu'elle m'a confié. Juste le fait de le dire à haute voix a libéré quelque chose en moi. Je ne me sentais plus comme une hypocrite essayant de cacher cette partie de moi-même. Voici quelque chose qui va transformer également ta perception. Chaque émotion toxique est en résonance avec tes besoins les plus profonds. Nous sommes ici donc à l'étape 2. C'est comme si Dieu avait installé en nous un système d'alarme émotionnelle. Ces émotions désagréables sont des alertes qui nous signalent quelque chose d'important. Et on est dans le haut de origine. Sarah, une femme extraordinaire que j'ai accompagnée, se réveillait chaque matin avec une jalousie dévorante en voyant les réussites personnelles de ses amis défiler sur les réseaux sociaux. Je me déteste de ressentir ça, me confiait-elle. Je devrais me réjouir de leur succès. Notre percée est venue quand elle a compris que sa jalousie ne révélait pas qu'elle était une mauvaise personne, mais qu'elle avait un désir légitime d'accomplissement personnel qu'elle avait sacrifié sur l'autel de sa réussite professionnelle. Je réalisais que ma jalousie était comme une boussole pointant vers un rêve que j'avais enterré, m'a-t-elle confié. Elle ne me disait pas « tu es mauvaise », mais plutôt « n'oublie pas ton désir de mariage. N'oublie pas tes propres aspirations. »
Tu vois le schéma maintenant? La jalousie révèle tes désirs profonds et légitimes. L'envie pointe vers tes aspirations authentiques. L'amertume signale tes besoins non satisfaits. La rancune indique tes limites personnelles violées. Prenons la jalousie de Rachel, par exemple. La jalousie que Rachel ressentait face à la fertilité de Léa, cette émotion révélait son désir profond d'être une mère. Un désir légitime que Dieu lui-même place en nous. L'amertume de Léa face au manque d'amour de Jacob révélait son besoin légitime d'être pleinement vu et aimé. Alors maintenant, regarde ton émotion toxique dominante et pose-toi cette question cruciale. Quel besoin légitime cette émotion essaye-t-elle de me révéler? Le moment est maintenant venu de transformer l'énergie négative de ces émotions en actions constructives. C'est ici que la plupart des approches traditionnelles échouent. On nous dit souvent de simplement lâcher prise ou de pardonner et d'oublier. Mais ces conseils bien intentionnés ignorent une vérité fondamentale. Les émotions toxiques contiennent une énergie puissante qui peut être redirigée. Mimi portait une envie dévorante face au couple qui semblait parfait sur les réseaux sociaux. Sa relation en souffrait car elle comparait constamment son partenaire aux époux idéaux qu'elle voyait en ligne. Elle se disputait régulièrement avec lui reprochant de ne pas être assez romantique, assez attentionné ou encore assez spirituel. Elle me confie: j'ai passé des heures à contempler la vie parfaite des autres. Je collectionnais mentalement toutes les preuves que mon mariage était inférieur. Et sa transformation a commencé par ce que j'appelle la détox digitale quotidienne. 2 heures chaque matin sans réseaux sociaux. Ce temps, elle a investi dans son Pix Love Challenge. C'est un projet simple mais puissant où je lui ai demandé de documenter visuellement des moments d'amour au quotidien. Au début, c'était un peu difficile. Elle devait vraiment chercher ces moments positifs. Les 3 premiers jours, elle prenait des photos de choses ridicules comme il a rangé ses chaussettes ou il m'a demandé comment s'était passée ma journée et elle riait. Au 18e jour, m'a-t-elle confié, j'ai réalisé que j'avais construit une vision complètement irréaliste des autres couples. Et pire encore, j'étais aveugle au trésor unique de ma propre relation. Je me souviens du moment exact où j'ai regardé mon mari jouer avec notre fils et j'ai pensé, c'est ça la vraie beauté. C'est ça qui me rend heureuse. Pas les photos parfaitement mises en scène sur Instagram. Pour transformer la jalousie, redirige simplement ton énergie vers 2 actions puissantes. Envoie un message sincère à la personne que tu envies pour célébrer son succès. Crée également ton carnet de réussite personnelle. 3 accomplissements notés chaque soir, même les plus petits. Et développe un plan d'action précis pour avancer vers tes propres objectifs. Nathalie, coach sportive, était dévorée par la jalousie envers une collègue dont le compte Instagram avait explosé. Au lieu de ruminer, j'ai décidé de lui envoyer un message sincère pour la féliciter et lui demander un café pour échanger sur son parcours. Ce simple geste a fait 2 miracles. 1. Dissiper sa jalousie et 2. Créer une collaboration qui a propulsé son entreprise à un niveau auquel elle n'aurait jamais imaginé. Pour l'amertume, Claire a créé son cercle de résilience. Au lieu de s'enliser dans ce qu'elle n'avait pas reçu, elle a commencé à investir du temps dans les autres femmes traversant des situations similaires. Son amertume est devenue la fondation d'un nouveau ministère qui transforme encore des dizaines de vies. Elle dit, au lieu de me laisser consumer par cette émotion, je l'ai canalisée pour bâtir la communauté de soutien dont j'avais désespérément rêvé, mais que je n'ai jamais trouvé. Pour la rancune, Sophie s'est lancée dans son défi pardon.
21 jours de prière intentionnelle pour la personne qui avait semé cette amertume en elle. Au début, chaque prière était comme avaler un médicament amer. Mais progressivement, quelque chose a commencé à changer en elle. Non pas que l'autre personne avait changé, mais parce que sa perspective à elle s'était transformée. Et au 17e jour, elle me raconte qu'elle a vécu un moment décisif. Je me suis surprise à prier sincèrement pour le bien-être de cette personne qui m'avait tant blessée. Ce n'était plus un exercice forcé, mais un désir authentique. La rancune avait perdu son emprise sur moi. Revenons à Rachel et Léa. Si tu regardes attentivement leur histoire, tu verras exactement ce schéma se produire. Rachel, écrasée par la douleur de son infertilité, a finalement enfanté Joseph, l'homme providentiel qui arracherait toute sa famille des griffes de la famine. La jalousie qui l'a dévoré s'était métamorphosée en un miracle qui a non seulement sauvé des vies, mais préservé l'héritage entier d'Israël. Ce n'est pas un hasard si Joseph est devenu l'homme capable de pardonner à ses frères et de dire « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ». Le fils est né de la transformation même que sa mère a vécue. Léa, dans son sentiment de rejet, a nommé son 4e fils Judas, disant « Cette fois, je louerai l'Éternel ». Et ça, j'ai envie de dire, c'est la preuve ultime de sa transformation. Et de Judas est venu David, puis, ultimement, Jésus lui-même. Remarque ce détail fascinant. Après avoir nommé ses 3 premiers fils en référence à sa douleur, Ruben, qui veut dire « il a vu ma détresse », Siméon, que l'on peut traduire par « il a entendu que je n'étais pas aimé », Lévi, que l'on peut traduire par « mon mari s'attachera à moi », Léa change complètement d'approche avec Judas, son 4e fils, que l'on peut traduire par « je louerai l'Éternel ». C'est le moment précis où elle transforme son amertume en louange. Et c'est précisément de cette lignée que viendra le Messie. Ces émotions toxiques qu'elles ont traversées n'étaient pas des obstacles à leur destinée. Elles en étaient le chemin vers cette destinée. Élisabeth, une de mes clientes dont le mariage était au bord du divorce à cause de l'amertume accumulée pendant des années, m'a dit, après avoir appliqué la méthode roi, je réalise maintenant que l'amertume était le catalyseur qui m'a poussé à reprendre mes rêves et à communiquer mes besoins à mon mari. Sans cette douleur, je n'aurais jamais trouvé le courage de bouleverser notre routine destructrice. Tu te tiens maintenant à un carrefour crucial. Comme Rachel et Léa, comme toutes celles dont tu as entendu le témoignage dans cet épisode, tu as un choix à faire avec tes émotions toxiques. Les laisser te consumer dans l'ombre, détruisant lentement tes opportunités, tes relations, ton futur mariage ou ton mariage actuel, et surtout ton bien-être. Ou les amener à la lumière et les transformer en tremplin vers ta destinée. Aujourd'hui, je t'invite à une expérience de 7 jours. Premièrement, choisis une émotion toxique dominante dans ta vie. Deuxièmement, applique la méthode roi chaque jour pendant une semaine. Reconnaissance sans jugement, 5 minutes le matin. Origine, identifie le besoin légitime derrière cette émotion, 5 minutes à midi. Investissement, une action concrète pour transformer cette énergie, 10 minutes le soir. Note chaque petit changement que tu observes. Comme Sarah l'a si bien dit après sa transformation, ces émotions toxiques n'étaient pas des murs pour me bloquer, mais des portes pour me faire grandir. Tu n'es pas condamné à vivre sous l'emprise de ces émotions. Chaque jour est une nouvelle opportunité de transformation.
Et contrairement aux statistiques nationales où 50% des mariages finissent en divorce, ton histoire sera différente. N'oublie pas de partager ton expérience et tes questions dans les commentaires. Quelle émotion toxique vas-tu transformer en premier? Quelle action concrète vas-tu mettre en place dès aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. Rappelle-toi, ce n'est pas la perfection qui compte, mais la progression. Chaque petit pas te rapproche de la femme que Dieu t'appelle à devenir. Je suis Patricia et c'était ta dose de sagesse. À la semaine prochaine pour une nouvelle perspective transformatrice sur tes relations et ton mariage. Et à lundi midi pour ta daily dose de sagesse.